Bonjour à tous et bienvenue dans notre buffet froid. Bon ben voilà, c'est la fin de la saison, Léo. La der des der. Donc Amandine est avec nous, vous la connaissez déjà, elle Bonjour. a participé à un épisode. Bonjour. Elle nous a présenté ses vœux Oui, de 2024. je reviens avec grand plaisir. Et maintenant, elle est là pour nous souhaiter une bonne fin de saison, puisque toutes les bonnes choses ont une fin. Exactement, nous nous sommes attablés bien sûr à notre buffet froid comme d'habitude, quand nous avons une invitée. C'était excellent. Une invitée de marque en plus, community manager, directrice artistique, elle a plusieurs cordes à son arc, Amandine. Et puis notre préparateur de buffet avait encore une fois fait très fort, puisque à chaque fois il nous fait des buffets de folie. Il n'a pas dérogé à la règle pour débuter cette nouvelle année. C'était super. Non mais merci Fred pour l'invitation. Avec plaisir, ça me fait toujours plaisir de vous recevoir. Oui, parce que là, on vous re-souhaite pas la bonne année, vous l'avez déjà eu dans le début de l'épisode 6. Il y a quelques mois. Mais pour nous, c'est le début de l'année en vérité, Eh oui. puisqu'une fois de plus, nous bondissons dans le temps. Quoi faire sur cette rétrospective? C'est ça, voilà, Fred vous a dévoilé le menu du jour, ce sera une rétrospective de la saison, on n'a pas préparé de dossier, on n'a même pas préparé de notes, enfin si Fred a des notes quand même, mais Amandine et moi on n'a rien préparé. L'idée c'est de faire un petit peu un tour d'horizon de cette saison, de reparler un peu du processus, des idées, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé, de ce que vous avez aimé. Je dis pas de ce que vous n'avez pas aimé parce que je pense que vous avez tout aimé, bien sûr. Il y a des choses plus que d'autres. Il y a des sujets qui ont plus parlé aux gens que d'autres, je pense. Il semblerait. J'ai des chiffres, mais bon. On a des chiffres. Ah, elle a tout préparé en fait. Eh oui. Elle est trop forte, Amandine. C'est dans ma tête. Comment est né le buffet froid déjà, Léo? Eh ben, le buffet froid, on va le rappeler. Moi, j'écoutais pas de podcast et non pas de postcat. Comme au premier épisode. Comme au premier épisode. On n'arrivait Super. pas à dire le mot podcast. C'est dur à dire. Oui, c'est dur à dire, surtout quand on n'est pas très doué en fait sur l'anglais. Allez, ça y est, il nous reparle de son anglais. On avait Allez. dit qu'on n'en parlerait plus. Mais là, il faut le dire, on est sur la Oui. rétrospective, donc on peut se moquer encore une dernière fois de notre accent anglais. Oui, parce qu'en milieu de saison, Amandine nous a fait remarquer qu'on passait les épisodes à dire oh, mon accent anglais, ceci, cela, etc. Alors je l'ai pas dit comme ça. Oh Non, mais c'est vrai qu'en écoutant les épisodes, je remarquais que tout le temps cet accent anglais revenait. Alors bon, ça me fait rire, mais à la longue, c'était un peu moins marrant. Donc je préférais vous le dire. Et comme on voulait pas inonder nos auditeurs de blagues pas drôles, Et puis on a un peu peur d'Amandine aussi, alors on a décidé de plus rien dire sur suis nos accents. effroyable. elle a été très autoritaire sur Non, ce mais je sujet. préfère vous dire des choses, voilà, faire des retours objectifs Et ça nous aide à progresser parce que nous sommes des amateurs qui faisons ça par passion et donc la Oui. marge de progression est énorme. Mais c'est le cas d'ailleurs. Sur la marge de progression. Ah, moi je trouve qu'entre le premier épisode et le dernier que j'ai écouté, il y a une. Oui, vous avez largement progressé. Oui, c'est important d'avoir Ah des oui. retours de quelqu'un qui est extérieur. Ah oui, C'est très c'est beaucoup important. plus fluide entre vous, vous rebondissez plus l'un sur l'autre, il n'y a pas de blanc, Enfin, moi je trouve que le rythme est super. Eh ben, merci pour ce retour. Et je dirais que de mon point de vue pas extérieur, je sens aussi quand on enregistre qu'on se renvoie la balle avec plus d'aisance, beaucoup plus de facilité et de fluidité. Et je nous sens plus à l'aise d'un point de vue général. Oui, on est plus à l'aise parce qu'on commence à avoir de l'expérience un peu quand même. Ça fait Ouais. quelques épisodes, les petits retours de tout un et chacun, de nos auditeurs, d'Amandine. C'est toujours bien de rectifier certaines choses puisque on a encore des choses à rectifier, bien entendu, mais comme Certainement. l'éthique de langage qu'on avait au tout début, tu te souviens? On essaie de les rectifier, c'est pas évident. Je ne suis pas convaincu à 100% qu'on s'en soit complètement débarrassé. Non, c'est comme une addiction, l'éthique Mais de on langage. essaye. Bah oui, quand tu le fais au quotidien, c'est difficile d'enlever du jour au lendemain ça. Le plus difficile, ça aurait été l'histoire du en tout cas. Oui, pour moi. Bah, pas que pour toi, parce que je me rappelle Qui quand, dit ça quand Tous les deux quand on était sur le montage des premiers épisodes, le premier sur Halloween, le en tout cas, il revenait toutes les 20 secondes, et que ce soit Fred ou moi. Alors, je crois que je m'en suis débarrassé un peu plus vite que toi, Oui. que j'ai essayé de prendre sur moi pour ne pas le dire à tout bout de champ. Toi, ça t'a duré Moi, un j'ai- petit peu plus longtemps, mais, J'ai le deuil compliqué du en tout cas. Non, J'étais puis très bon, attaché à ça en tout mais cas. tu as réussi aussi, tu y as été attentif. J'essaie. Oui. Non, puis Léonard, tu fais le montage, donc en fait, tu entends en avance ce qui est dit. Oui. Alors que Fred, il attend la diffusion pour écouter peut-être aussi.
Alors moi, j'écoute pas tout le temps parce que, Ah. comme je l'ai dit au tout début, je n'aime pas trop ma voix, bizarrement. C'est vrai? Je déteste ma voix. T'entends, non? Je déteste m'entendre parce que je trouve que j'ai pas une très belle voix, mais Non, elle rend très bien en podcast. c'est gentil, mais C'est une voix podcastienne. voix Non, mais podcastienne, sur le podcast, en tout rien. cas, elle marque parce que ton accent, il percute les gens. Et je pense que oui, elle reste ta voix. On nous en parle beaucoup de ton accent. C'est vrai que les gens disent mais il serait pas de Suède, ton copain. Oui, c'est vrai que j'ai un accent de Suède Anglais. assez prononcé ou anglais. Des fois, on me demande. On m'arrête dans la rue aussi quand je parle avec mes amis. Excuse, sir. Do you know the cream? Yes, of course. Non, mais oui, des tics de langage, on en fait tout le temps. Enfin, c'est de pire en pire. Et ce qui est amusant, c'est qu'une fois qu'on a pris l'habitude d'y faire attention, on ne se contente pas d'y faire attention pour nous. Au boulot, par exemple, en réunion, chaque fois que quelqu'un dit, en tout cas, Oui. ça me fait saigner Ah oui. les oreilles Oui, maintenant. moi aussi. Et je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui passent leur temps à le dire. Oui, Bah, comme du coup. Du coup, quand tu remarques tous ceux qui disent du coup, c'est impressionnant. C'est vrai. Pour Oui. tout et n'importe quoi. c'est une expression qui se case facilement Eh oui. et qui Et comme les gens le disent, en fait, ça te donne envie de le dire. Et donc, tu es dans un truc où c'est tout. Ça devient un peu le point pour toi. Si tu ne le dis pas, tu as l'impression qu'il manque quelque chose à ta phrase. oui, c'est comme certains qui disent in fine à toutes les sauces. C'est pareil. Et je me C'est rappelle plus dur que- à caser quand même, in fine. C'est plus dur, mais bon. On en connaît. Moi, j'en connais un très bien qui le case à toutes les réunions et à On a presque entendu toutes parler. les phrases. Quand j'étais au lycée, j'avais un copain, il ponctuait chaque phrase de quoi. Quoi? Quoi. Il Quoi, finissait quoi sa phrase comme ça, il allait te dire Ah oui. ouais, aujourd'hui le cours d'anglais c'était nul quoi. Quoi. Hmm. Ouais, la prof elle m'a saoulé, elle faisait répéter les mêmes choses quoi. Oui, Il le non, mais faisait c'est vrai. exprès. Non, c'était non. un type de langage. C'est intéressant comme tic de langage. Hmm. Mais Non, mais c'était à l'époque du lycée, et je crois qu'il y avait pas mal de gens qui ponctuaient leurs phrases de cette manière. C'était dans le même lycée où il y a eu les apparitions. Ouais, Oh là là, mais C'était- ce lycée Mhm. a bouleversé ta vie, j'ai c'est vrai, mais l'impression, Léo. c'était une période chouette. Et d'ailleurs, ce copain, c'était un de mes voisins de chambre en seconde, puisque moi j'étais à l'internat, comme je l'avais déjà évoqué. C'était un de mes 3 voisins de chambre. Et voilà, on a bien rigolé à l'internat. C'était Ah, vous sympa. avez eu peur aussi. Mais lui, il y était pas. Ah, il y était pas. C'était avec des copines de classe que j'avais vu. C'était Encore pas- des c'était filles, en- Oui, toujours entouré de filles. Toujours entre deux filles, ce Léo, c'est Mais dingue. oui. Eh ben ça c'est le charisme. les études et le boulot qui font ça, c'est le choix des domaines. Le charisme, je dirais. Je suis pas certain qu'il y ait Alors, pour vous dire quelque chose tout, de cet ordre-là. Léo fait 1m90, 185 kg, de muscles bien sûr. Ah oui, ça me ressemble beaucoup. Et les yeux bleus, Et blond. Oui, c'est ça. et blanc vénitien. Oui, voilà. Oui, tout à fait. On dirait un peu Zac Efron, mais pas dans Alerte à Malibu. Mais en plus musclé. Oui, bien sûr. Hmm. Revenons à notre podcast. Oui, parce que là, Là, on dérive, on va faire saliver les filles du podcast, qui écoutent le et podcast. puis si un jour elles me croisent dans la rue pour me demander un autographe, quand elles vont voir que je fais 1m50, en vrai, ça va leur faire bizarre. 1m50. Et pour en revenir au podcast, tu as raison, revenons sur la route. On nous a fait remarquer que parfois nous avions tendance à digresser. Pour certaines personnes, c'était perçu comme quelque chose d'agréable et d'amusant. Pour d'autres, c'était plutôt déplaisant. Digresser, c'est beau comme terme. C'est vrai. C'est presque grinçant. Donc ça veut dire qu'elle n'aime pas nos digressions. Chez certaines personnes, non, ça a été désigné plutôt comme un défaut. En fait, ça faisait pas assez professionnel, ça faisait plus conversation entre deux potes que de parler de sujets de D'accord. A à Z. Mais le but du podcast, c'est pas non plus d'être des vrais professionnels. Ah oui, de- non mais là du c'est les gens paranormal. qui... Non mais ça c'est pas moi, c'est les gens qui C'est ont les fait retours des qui ont été retours. faits. Ah Mais d'accord. Ouais. c'est vrai que si on en revient à la substantifique moelle Oh là là, du podcast, Zac Efron, calme-toi. Substantifique moelle, ça a plus de 4 syllabes. Attention. je ne recommencerai pas tous les jours, alors profitez-en. L'idée de départ, c'était de se dire, on prend des sujets qui sont plus ou moins connus et qui peuvent représenter un intérêt pour tout un chacun, mais dont le côté effroyable peut avoir tendance à repousser toute une catégorie de public. Et le fait d'en échanger comme ça sous forme de discussion parfois un peu pataude, ça permet de dédramatiser ces sujets et de les rendre accessibles à ces personnes qui en temps normal ne seraient pas allées les écouter. Ah ben moi la première, je serais pas venue écouter, c'était trop sérieux et avec trop de détails effroyables. Oui, on n'est pas, nous ne sommes pas les époux Warren.
pour faire Ah des oui. thèses et des thèses sur Mm. plein de choses. Donc nous, ça Non, mais après, partait, peut-être que le nom buffet froid, peut-être que ça laissait entendre vraiment quelque chose d'horreur, tu vois, Oui, ou trop mystérieux, et qu'en fait, les personnes qui ont vu le nom du podcast se sont dit ça va être traité de manière sérieuse. Et donc, effectivement, il y a eu des premiers retours au début, c'était ça fait trop conversation. Et puis il y a des gens Mais, qui attendaient d'avoir peur et qui n'avaient pas peur. Mm. d'accord, mais l'effroi, c'est pas tout à fait de la peur. Donc, bon. Mais il y a quand Mais même des j'entends, gens qui ont mais eu peur, hein. j'entends. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont dit j'ai commencé à écouter tel épisode et puis finalement c'était trop angoissant pour moi parce que c'est un sujet qui est déconcertant donc j'ai préféré arrêter. Les On a aussi, doppelganger a été perçu comme ça. Oui, parce que c'est Sophie C'est, que oui. vous avez vu dans un épisode sur la médium Eileen Garrett qui Entendu. que vous avez entendu, pardon, oui, Amandine a raison, vous ne l'avez pas vu, vous l'avez entendu. C'est vrai. Elle est intervenue dans l'épisode sur les médiums Eileen Garrett et elle me confiait qu'un soir elle était dans sa voiture, la nuit était tombée et elle écoutait l'épisode sur les doppelgangers et elle commençait à faire attention aux ombres qu'elle voyait se glisser sur le côté, etc. Elle se sentait vraiment impressionnée et dans cette ambiance un peu sinistre, un peu... Ouais, un peu Moi, c'est- angoissante. Moi, c'est l'hôpital Krobinski, là. Enfin, je sais pas comment on dit, mais c'était. Je rentrais donc du travail et en fait, je passe sur une piste cyclable en vélo où c'est dans le noir le plus complet. Et en fait, tout le long, l'introduction, la mise en place et tout, impeccable, j'avais de la lumière. Et quand vous avez commencé à donner des détails les plus glauques, là, j'étais dans le noir complet, c'était horrible. Alors, j'ai pédalé vite. Je suis vite rentrée à la maison. Elle n'a pas arrêté. Ah non, Elle mais n'a c'est. pas arrêté Et non, de mais je peux pédaler. pas pédaler, arrêter. Je peux. Non. Elle aurait pu t'appeler, tu aurais pu t'appeler Ah non, mais. quelqu'un pour venir te chercher. Ah ouais, non, mais j'étais là, oh, et je me Arrêtez parlais à de moi-même en pédaler, disant faut c'est trouver. vraiment affreux. Et oui, j'ai accéléré jusqu'à retrouver de la lumière sur mon chemin, ça a été mieux après. Mais c'est intéressant que tu parles de l'hôpital Kovrinsky, il faut qu'on l'aborde pour différentes raisons. C'est puisqu'on en revient à la base, même si Aux origines. ça n'est pas le premier épisode qu'on a enregistré, Mhm. puisque dans la chronologie, il intervient en 4e position. C'est vrai. C'est le 4e qu'on a enregistré. Mais c'est le premier dossier qu'on a rédigé. Et on voit qu'il est assez différent des autres dans la structure, dans le concept général, puisque là, on est sur une histoire d'un lieu en particulier qui est... Il n'y a que ce lieu dont on parle, pas d'autre chose. Et ensuite, on développe deux théories principales. Et l'idée, c'était ça. On s'était dit, pour chaque épisode, on prendra un sujet et on développera deux théories. Une qui sera présentée par Fred et que je ne connaîtrai pas, et une autre que je présenterai moi et que Fred ne connaîtra pas, pour nous permettre de réagir de façon spontanée. Et puis c'est un fonctionnement que finalement on n'a pas conservé. Non, on n'a pas conservé ça du tout. Ce qui est bizarre parce que c'était vraiment l'idée de base qu'on avait faite, qu'on avait trouvée dans le bureau. Puisque on a juste, vous savez que Léo et moi travaillons ensemble et quand on a commencé à parler de l'idée du podcast et des sujets, on avait entre deux réunions en plus et c'était quelque chose qu'on avait voulu et qu'on avait eu envie de mettre en place et au final, bizarrement, on n'est pas resté sur cette idée. C'est étrange ça. Je crois que ce qui fait qu'on a changé, c'est qu'ensuite on a adopté la structure où on part en première partie sur la théorie. On explique un concept, on illustre d'exemples de théories scientifiques, d'exemples dans l'histoire, dans le cinéma, la littérature. Et dans la deuxième partie, on part sur des cas concrets qui viennent mettre en relief tout ce qu'on a présenté sur l'aspect théorique. Mais ça s'est fait naturellement, ce glissement. Oui, ça en s'est fait. fait naturellement et je trouve que ça fonctionne plutôt bien cette construction. Et c'est vrai qu'à partir de cet épisode-là aussi, je trouve que vous donnez moins de références de séries, de films. Enfin, c'est moins dense au niveau référence, je trouve. Ça fait plus posé. Ah. Ça fait plus posé sur vraiment le cas en lui-même et d'expliquer les théories. Enfin, moi, c'était le ressenti que j'avais. Alors que c'est vrai que les premiers épisodes, donnait ça beaucoup parlait de de Charm, références. ça parlait de. C'est Enfin, vrai. vraiment. Ça De tel foisonnait. film. Mais oui, mais parce que c'était le début et aussi vous aviez envie de dire plein de choses. Donc je pense que c'était voilà l'euphorie du début.
Et là, peut-être d'avoir retravaillé la trame, je sais pas, mais Il y a le fait ça fait aussi moins ça. qu'on a eu des retours de plusieurs personnes, de toi, d'auditeurs, etc., qui nous ont dit il y a trop de références. Si vous mettez des références, mettez-les dans la présentation écrite. Donc ça, on a commencé à le faire. Et après, on s'est dit que peut-être, oui, il fallait recentrer sur la théorie d'un côté, les cas pratiques de l'autre, et pas trop s'éparpiller en donnant 10 000 choses. L'avantage de ces retours qu'on a pu avoir de toi, d'autres auditeurs, etc., de nos proches, c'est qu'on s'est dit, certainement, oui, on a tendance à s'éparpiller en donnant trop de références de films, de séries, de livres, etc. Et donc, ça nous a permis de nous recentrer en focalisant davantage sur la théorie d'un côté, les cas pratiques de l'autre, et peut-être que les sujets ont gagné en clarté grâce à ça. Et ça a gagné en clarté, ouais, ça c'est sûr, je pense. Mais par contre, c'était aussi très intéressant parce que vous connaissez plein de choses, vous connaissez plein de films, de séries, et je pense que ça a donné beaucoup d'idées aux auditeurs. Parce que c'est vrai qu'on a eu le retour sur les réseaux de demandes de références. Après, peut-être que ce qu'on a pu se dire aussi, à un moment, on avait évoqué la possibilité de faire des épisodes spéciaux où on ciblerait davantage sur la littérature, le cinéma, etc. C'est vrai. Et rien n'exclut qu'on puisse le faire dans un avenir plus ou moins proche, puisque on aimerait certainement faire une saison 2. Et on a pas mal d'idées en ce sens-là. On en parlera un petit peu plus tard, parce que là, on est encore sur les explications de la saison 1. Non, mais par exemple, un truc drôle, c'est qu'à la maison Usher, enfin, j'en avais jamais entendu parler. Moi, j'entends Usher, je pense le chanteur. Et ma mère, qui a pris Netflix il y a pas longtemps, elle me dit je pourrais regarder peut-être la maison Usher. Mais je pense que j'aurais dit oui, t'as qu'à tenter. Alors qu'en fait, elle déteste tout ce qui est horrible, horreur. Oui, elle aurait pas aimé. Ah oui, et là, au moins, je savais que je pouvais lui déconseiller de regarder ça. Et ouais. On avait quand même des sources très variées, je trouvais, parce que même nos invités avaient des sources assez variées. On a eu Chevalier Las Palais. Donc je trouve que franchement... On a eu une chercheuse qui nous a parlé de ses conférences à l'étranger et tout, et puis qui était dans une approche scientifique des questions quand elle s'intéressait au sujet. Oui, c'était un épisode assez intéressant, celui-là aussi, parce que nous, on n'est pas des scientifiques, et son approche était vraiment très différente de la nôtre. Et puis j'ai trouvé que là où cet épisode-là, qui était donc celui de la paralysie du sommeil et de ses démons, l'intérêt pour moi particulièrement de cet épisode, c'est que il y a eu un moment où les convictions des uns et des autres ont pu vaciller, où il y a eu des échanges entre nous, notamment la fin de l'épisode. Oui. Je formule une hypothèse et Naïma est plutôt intéressée par ce que je formule. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en vérité, cette hypothèse, je l'ai formulée une fois qu'on avait éteint le micro. Parce que souvent, on débriefe après l'enregistrement. On était à 2 doigts, cher auditeur, d'aller se coucher. Parce que c'était déjà tard. Et le cerveau de Léo ne s'arrête jamais, non, ça, cher je auditeur. Confirme. Fred, il avait des poches sous les yeux. Je n'en pouvais plus ce jour-là. Bon, on va peut-être y aller, là. Et merci d'être venu et tout. Et puis, attends, je suis en train de réfléchir à un truc. Et on commence à en parler. Et puis Naïma, elle rebondit, dit non, attendez, arrêtez de parler tous, on relance le micro, on réenregistre. Et donc on a relancé cette hypothèse et c'était un peu le point d'orgue de l'épisode où on en venait à se dire, même moi il y avait des éléments où j'étais plus ou moins convaincu vraiment. Et là tout est devenu clair et limpide dans mon esprit. Je me suis dit, s'il peut y avoir une explication plausible à ce sujet, c'est celle-là. Non mais après, je pense qu'effectivement de faire un jour un sujet sur tout ce qui est film, sur ce qui est série, sur les romans, tout ce que vous avez lu, vu, je pense que ça pourrait être vachement intéressant et que ça pourrait intéresser beaucoup les auditeurs. Non mais il nous faudrait des heures et des heures d'enregistrement. Mais le problème c'est que là, au début, ça s'enchaînait hyper vite en fait, parce que vous parliez d'un truc, ah oui, ça me fait penser à tel film, et donc vous reparliez du film, d'un autre, et en fait c'est vrai que moi qui étais en train de pédaler à ce moment-là, j'avais du mal à me dire, j'avais du mal à quitter un sujet et de vite enchaîner un autre, ça allait très vite, mais par contre c'était très intéressant. Merci. Et ça rappelait des trucs que j'avais pu voir. Non, mais c'est vrai que de sauter d'idée en idée comme ça au tout début, on le faisait énormément. Parce que effectivement on était quand même sur un mode de conversation,
on va dire, du tac au tac. Et puis au fur et à mesure des épisodes, on a aussi appris à s'écouter. Parce que c'est vrai qu'au début, on était dans la conversation, mais comme on peut le faire assez régulièrement, Léo et moi, où on échange et on va vite sur une idée, puis on enchaîne sur une autre. Ça fuse. Ça fuse, parce qu'en plus, Léo a une culture assez large, plus large que la mienne, Je suis pas sur des thématiques que moi, j'ai pas. Et et moi sur d'autres, d'horreur et tout, oui, et après ça fuse, donc on était beaucoup sur ça. Et après on a appris à s'écouter par contre. Oui. Et une fois qu'on écoute l'autre, et il y a aussi la communication non verbale aussi qui s'est installée. que vous Au ne fur voyez et à pas. mesure que vous Eh ne oui. voyez pas, mais et ça nous a permis de nous poser, d'être à l'écoute de l'autre et d'intervenir au bon moment et peut-être pas de digresser comme disaient nos auditeurs, parce qu'au bout d'un moment c'est vrai que on avait l'impression qu'on se perdait un peu et là en s'écoutant on a pu se recentrer sur vraiment le sujet qu'on voulait aborder et ça c'était important, l'écoute de l'autre, c'est devenu une part importante du podcast en tout cas. Et selon moi, ce qui explique un peu cette tendance au départ à partir dans tous les sens, c'est que, bon, vous avez bien compris qu'on fait pas mal de recherches pour les épisodes. Ça nécessite quand même qu'on ait des notes avec nous, puisqu'on ne peut pas tout apprendre par cœur. Hein. Nous avons une vie à côté, un boulot, etc. Et on n'a pas de mémoire hein, non plus. Donc Aussi. on consulte nos notes pendant l'épisode, et pour moi, c'était un peu une façon de ne pas rester collé aux notes. Je pense que c'était parce qu'on avait peur de rester trop figé dans ce qu'on allait dire, de trop lire, etc. Et de partir dans des anecdotes, dans des digressions, c'était notre mécanisme de défense pour ne pas s'enfermer dans quelque chose de trop figé de cette façon-là. Après, comme tu dis Fred, une fois qu'on est devenu plus à l'aise dans notre maîtrise des sujets, dans notre maîtrise de la discussion de podcast, ça nous a permis de nous écouter davantage et donc de réagir de façon plus adaptée. Et puis au début, ça doit pas être facile de se dire, en fait, ce qu'on enregistre là, il y a des milliers de personnes qui vont l'entendre aussi, qui vont. Milliards. Non, mais c'est vrai que c'est dur Le de. monde entier. Non, mais c'est dur de s'exposer aussi, et on n'a pas envie de se louper en se disant C'est que pas ce les gens vont. penser. Ben oui. Donc je pense que oui, ça, on a envie de dire plein de choses intéressantes et en fait, mais ça se ressent vraiment, ce que tu disais Fred tout à l'heure. Ça s'entend que vous vous écoutez vraiment en fait quand vous parlez, et souvent il y a des petits, on entend 2 secondes de silence alors qu'au début ça y était pas du tout. C'était vraiment du tac au tac. Oui, comme c'était tu dis. du tac au tac. Ouais. Et je pense aussi que le concept a évolué au fur et à mesure des épisodes, des premiers épisodes. Parce que c'est vrai qu'on avait commencé sur l'idée de base, c'était vraiment ça, c'était la conversation du tac au tac. Et je pense qu'on s'est auto-aperçu, je ne sais pas si ça se dit, mais que ça fonctionnait, mais qu'on pouvait améliorer les choses au fur et à mesure. Instinctivement, on a fait ces petits recalibrages, on va dire. Et je trouve que ça a donné un peu plus de sens aux conversations qu'on a, parce qu'on est quand même sur un type de conversation Oui. où on peut rebondir. Et je pense que au fur et à mesure du fil des épisodes, on a pu recalibrer et pas trop et se recentrer sur le sujet en lui-même. Et ça, ça pour c'était moi, intéressant ça. L'explication par rapport à ça, c'est aussi que c'est encore une fois grâce au retour qu'on a pu avoir. Que ce soit les retours qui nous disaient il y a telle chose à améliorer, ou ceux qui nous disaient cet aspect-là c'est bien, et on a pris en considération, on a compris que beaucoup d'entre vous appréciaient d'avoir le sentiment d'apprendre des choses. Vous êtes plusieurs à nous avoir dit quand je vous écoute, je découvre des sujets que je ne connaissais pas forcément, et quand c'est des sujets que quand ce sont des sujets que je connais, j'ai aussi le sentiment de découvrir de nouveaux aspects qui m'étaient inconnus. Et ça nous a obligés à prendre ça au sérieux en se disant, les gens viennent écouter le buffet froid parce qu'ils ont envie de découvrir de nouvelles choses. Et il faut qu'on fasse en sorte que notre conversation leur laisse la possibilité d'assimiler toutes ces informations, de les comprendre et de finir l'épisode en se disant, au terme de cette heure de buffet froid, oui, j'ai appris et retenu des choses. Oui, il y a cet aspect-là, mais je pense qu'on a pris aussi en maturité.
Peut-être. Je pense qu'on a pris en maturité parce qu'on est arrivé en faisant le podcast un peu en dilettante. Hein. On est arrivé, c'était un petit délire qu'on avait entre nous. Je dirais pas dilettante. Pas dilettante, parce que non, dès mais le premier c'était. épisode, il y avait beaucoup de préparation. Oui, mais dilettante dans le sens où on n'avait pas trouvé trop notre style et qu'on tâtonnait un peu. Oui, ça c'est vrai. Dilettante parce qu'on l'avait fait entre deux réunions là dans le bureau. On avait fait une liste de sujets qui nous plaisaient et on l'avait fait un peu à l'arrache. Hein. Et d'ailleurs, on n'a pas gardé. Et on n'a pas l'ensemble gardé des idées. l'ensemble des idées en plus. Donc, c'est-à-dire qu'on a maturé quand même l'idée au fil des podcasts, puisqu'il y en a d'autres qui vont arriver, qui sont arrivés et qui vont arriver. Donc je pense qu'on a pris de la maturité podcastienne, si je peux dire, et de la maturité tout court. Et puis on s'est adapté. Par exemple, dans la liste des épisodes, on avait, c'était l'épisode 7 je crois, sur les médiums. Sur les médiums. Et en faisant le premier dossier, on s'est dit, on ne peut pas en faire un seul épisode, il y a trop de choses à dire. Et on a commencé, notamment il y avait le dossier Eileen Garrett, on s'est dit ça mérite un épisode à part entière. C'est un de mes préférés. Il est sympa, ouais. Un de mes préférés. Le podcast ou l'épisode L'épisode ou, Hélène Garrett, ça a été un de oui. mes préférés, ouais. Ça a été un de mes préférés parce que dans le, on va dire entre guillemets, sans vexer personne, dans le duo ou couple qu'on fait avec Léo, je suis pas très... alors j'aime beaucoup les films d'horreur, j'aime le fantastique, j'aime l'occulte, je regarde. Moi-même j'ai vécu des petits trucs, donc mais très léger moi, hein, par rapport au témoignage, enfin au vécu de certains de nos invités. Et mais c'est vrai que celui-là, il m'a quand même fait dire à un moment, il y a quelque chose de très spécifique chez cette femme-là. Et au début, j'étais très sceptique, hein, puisque je suis un peu le sceptique du duo. Mais celui-là, il m'a plu parce que ça a fait quand même vaciller ma certitude où je suis rentré, quand on a commencé à l'enregistrer et à travailler dessus, moi, je me suis dit, ça c'est de la foutaise tout ça. C'est vraiment de la foutaise. C'est des charlatans pour toi. Oui, c'était des charlatans pour la plupart, avec des tours. Moi, j'étais très intéressé par les Warren, par exemple, et c'était des charlatans. Houdini, par exemple, on en avait parlé. Moi, j'aime bien les films avec Houdini. On sait très bien qu'il y a des trucages dessous. Et c'est Léonard qui a fait la face cachée d'Houdini, on va dire, qui a eu cette idée de d'aller fureter un peu plus loin chez Houdini. Mystificateur. Ouais, c'était bien. Mais Hélène Garrett, elle a quand même fait vaciller ma certitude de dire que il y en a. Bon, je pense que c'est plus les femmes que les hommes. En plus, je vais être un peu sexiste sur le coup. Et je pense que les femmes, elles sont plus douées pour la médiumnité que les hommes. Et Hélène Garrett, elle m'a bluffé, quoi. C'était un truc de dingue. Elle m'a bluffé. Elle a fait vaciller ma certitude. Et je suis prêt à même dire que ça existe maintenant. Eh ben, j'irai plus loin. J'irai même jusqu'à dire que je suis assez convaincu qu'entre le premier épisode et aujourd'hui, Fred, il est devenu beaucoup moins sceptique. Parce qu'il y a eu pas mal de moments où il s'est dit... C'est vrai que je pourrais me laisser convaincre par tous les éléments de cette situation. Oui, effectivement, il y a eu des moments où tu doutes, parce que t'arrives avec des faits, il y a des faits qui sont... Il y a la réalité que toi, tu crois connaître, et après, tu arrives avec des faits à côté qui te disent, attention, il y a peut-être une autre réalité, un autre point de vue. Après, c'est comme tout, est-ce que c'est pas les sources... Alors, essentiellement, je dois dire que c'est Léonard qui écrit et qui recherchait, et c'est vrai que des fois, moi, je découvrais des choses, donc j'allais fureter aussi, mais c'est Léonard, il faut remettre aussi à César ce qui est à César, c'est important aussi, hein, il n'y a pas de... il n'y a pas de gravissime là-dedans, c'est Léonard qui a écrit 98,9% si des choses, mais ce qui était intéressant quand Léonard m'a envoyé les dossiers, il y avait les sources et moi j'allais aussi regarder un peu comme ça, parce que j'avais pas trop le temps, mais je regardais des bribes et tu te dis quand même qu'à un moment donné, il faut être clair, il y a des choses qui sont bizarres. Tu peux pas un moment ne pas te poser et t'interroger en disant est-ce que ce que je crois qui est vrai est vraiment vrai. Et oui, il y a eu des moments où tu es obligé de douter des certitudes et de dire ouais, il y a peut-être des choses bizarres dans ce monde. Oui, effectivement. Mais pour les médiums, par exemple, ce serait intéressant qu'on puisse interviewer une vraie médium. Qu'est-ce que tu en penses, Fred ? Faudra en trouver une vraie. Eh ben, figure-toi qu'il se trouve Tadam que peut-être... Tada
Je l'annonce en direct, Voilà. Fred, il le découvre en même temps. Il se peut que peut-être, par l'intermédiaire d'une de mes sœurs, nous ayons la possibilité d'interviewer une authentique médium et qui a vécu des choses assez incroyables. D'accord. Donc pour la saison 2, ça pourrait être Ah oui. Intéressant. un épisode assez spectaculaire. Bah oui, puisque s'il lui arrivait des choses, ça peut parler à tout le monde. Et comme on parle d'interview, sur cette saison, moi ce qui m'a plu, c'était ta proposition, comme tu écris en dehors des podcasts, cher Léonard, Léonard écrit aussi pour lui-même, pour son compte en tant qu'auteur. Et ce qui m'a plu, c'est la proposition que tu avais faite où tu voulais lire 2 chapitres, enfin un chapitre ou 2 de ton livre. Et qu'on inverse un peu les rôles et que moi je pose des questions parce qu'à la base j'avais préparé aussi quelque chose sur cet épisode là et l'épisode a changé en cours de route parce que j'ai trouvé ça assez sympa, j'ai trouvé ça même pas assez, j'ai trouvé ça très sympa et ça m'a fait poser plein de questions et je me suis mis en position d'interviewer Léo et du coup j'ai trouvé cet épisode assez sympa aussi parce que comme ça on a pu explorer un peu ta psyché d'auteur et ta psyché de création, c'était assez sympa comme moment, moi j'ai bien aimé. Ce qui était marrant, c'est que c'était vraiment improvisé surtout, puisqu'on n'avait pas prévu de faire l'épisode comme ça. Fred s'est mis à poser les questions, et puis donc moi j'avais rien préparé comme réponse, mais c'est venu assez facilement. Oui, et pour nous deux d'ailleurs, pour parce nous que deux. toi c'est pareil, tu étais au taquet. Hein. Ah mais moi j'avais rien préparé, j'avais préparé autre chose en fait et je trouvais que ça suffit. Des fois les choses se suffisent à elles-mêmes et je trouvais que la matière qu'il y avait était assez suffisante pour poser des questions et peut-être donner envie à d'autres personnes de d'écrire parce que je pense que certaines personnes ont des fois l'envie mais il leur manque la petite étincelle pour aller jusqu'à la réalisation et c'était intéressant de creuser tout ce côté et puis c'était assez sympa comme histoire, les débuts sont prometteurs je trouve, donc voilà, moi qui aime beaucoup lire les romans de Stephen King, je trouve que ça serait intéressant que tu ailles, j'espère, jusqu'au bout un jour. Non, je t'en dis, mais j'adore ce que tu dis quand tu dis donner la petite étincelle à des gens qui ont vu, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, d'encourager les gens, même si peut-être ça fonctionne pas, enfin dans le sens où... je vais prendre mon exemple, peut-être je ne serai jamais publié, etc. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on le fait parce qu'on se régale, parce qu'on a envie de le faire, on a des choses qu'on a envie de raconter. Et il faut écouter cette envie, il faut aller au bout, il faut tenter. Et même si il n'y a pas derrière une portée entre guillemets professionnelle, et ben au moins on fait des choses qui nous intéressent et ça permet de garder le fil avec soi-même, avec ce qu'on a à l'intérieur. Parce que si on a envie de raconter ces histoires-là, c'est qu'il y a une raison. C'est très beau, j'en prends plein les oreilles. non, mais c'est drôle parce que quand tu dis que tu avais prévu des choses et en fait au final tu t'es mis dans une position d'intervieweur, c'est vrai que moi quand j'écoute les épisodes, j'ai des fois envie de vous poser des questions pendant que j'écoute et c'est rageant parce qu'en fait on peut pas nous en tant qu'auditeurs vous poser des questions sur ce que vous dites ou rebondir. Un épisode live, ah ouais, non, mais jours. ce serait trop bien parce qu'en fait c'est vrai que notamment voilà quand vous donniez plein de références ou s'il y a non mais il faudrait garder l'idée en tête parce que c'est vrai que des fois on a trop envie de rebondir avec vous, de rajouter nous des choses ou de dire attendez là revenez là-dessus. Et en fait, à part laisser un commentaire, voilà, c'est pas possible. Et tu sais ce qu'on pourrait dire pour la saison 2 ? Les gens, ils pourraient me mettre un commentaire. J'aimerais bien être invité dans un épisode et tout, et puis ils viennent. On tirait au sort. Ouais. Faire un jeu concours pour un avoir un invité. Un invité. Ouais, ça pourrait être marrant. Ça, j'avais pensé à Noël, faire un jeu quelqu'un qu'on concours. connaît pas, tu sais. Ben ouais. Parce que là, c'était des invités qu'on connaissait. Oui, mais il faudrait quelqu'un du coin. Ah, ce serait plus simple. Oui, ce serait plus simple. Non, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous devriez garder en tête parce que, ou alors faire une grande table ronde avec plein d'invités et ouais, ou en live. Alors, on a eu une idée de faire un épisode un peu spécial avec tous les invités. Même c'est pas nous qui avons eu l'idée. Non, c'est pas nous. Comme tu disais, il faut rendre Oui, c'est pas nous. C'est Naïma qui a eu l'idée. C'est Naïma qui a eu l'idée. Alors non, Naïma, elle n'a pas eu cette idée. Non, moi je parle pas de l'idée de Naïma. Ah. Je parle vraiment de l'épisode spécial qu'on voulait faire dans un lieu très spécifique. Ah, oh là là. Exactement. Oui. Ah oui, et là, on pourrait presque le faire en live.
Ça pourrait presque s'adapter au live. Je me régalerais de regarder ce live. Parce que je serais bien au chaud chez moi, sur mon canapé. J'ai peur que ce soit un peu long en live, vu ce qu'on veut faire. Ça dépend de ce qui se passe. Quelle horreur. Si on... attends, mais si certains on retombe... moments, vous pourriez mettre un live. Attends, mais il faut pas trop en révéler. Oui, il faut que ça reste une surprise. Non, mais il faut expliquer un petit peu, là. On peut pas rester comme ça. Alors, c'est un épisode qu'on compte tourner vers le printemps parce qu'on ne veut pas avoir trop froid. Oui, vous voyez, on n'est pas très courageux. Et on compte mouiller la chemise en se rendant sur place pour explorer un sujet dont on ne va pas trop détailler les tenants et les aboutissants, mais ce sera un épisode vidéo et a priori, un bon nombre de nos invités précédents seront présents. On devrait être au moins 6 ou 7 pour participer à cet épisode. Donc vous allez vous montrer. Ouais, dans cet épisode. Peut-être pas. Peut-être que nous porterons des masques voilà. comme les Daft Punk ou des cagoules. Oui, c'est dans la rue. Je sais quel masque je pourrais mettre. Ah oui, moi Mon aussi masque je sais. fétiche. Oui, c'est sûr. Non mais ouais. Non mais je croyais que vous vouliez rester vague sur vos personnalités en fait, sur vos. Ah mais on n'a pas dit qu'on allait se montrer. Ah ben si c'est filmé. Oui, mais le visage peut se masquer. Oui. Bon, on verra. Déjà, il faut faire l'épisode. Déjà, oui, il faut trouver le lieu. Il faut trouver... Tous les invités vont signer une décharge au cas où. J'ai parlé avec ma source pour le lieu, qui est mon autre sœur, et elle a trouvé des choses très prometteuses. Eh oui, Fred, ça va arriver. Et moi, cher auditeur, j'ai été menacé si je restais pas toute la nuit. Je tiens à le dire. Parce qu'il a peur. Il dit qu'il est sceptique, mais il a peur. Mais il faut pas tenter le diable. N'oublie pas. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça non plus, Amandine. Ah non, mais moi je l'oublie pas, moi. T'inquiète pas. Non. Je tenterai. Ne sème pas sur les arbres le diable. Sur mais le pont du diable. Pour autant, il faut aussi se dire que pour rendre ce podcast vivant, il faut prendre des risques. Oui, prendre des risques, mais mesurer. Mesurer, bien sûr. Oui, j'espère bien. Donc cet épisode spécial, on en reparlera à l'avenir. Pour revenir sur la saison 1, je vois que Fred a fait un petit tableau là. Oui, j'ai fait un petit tableau, mais c'était juste le temps de réfléchir. C'était les plus et les moins, tu sais. Tu fais un bilan tout le temps. Tu fais les plus d'un côté, les moins de l'autre. Il n'y en a pas beaucoup de moins. Mais vas-y, continue. C'est étonnant. Tes plus et tes moins. Alors moi, j'ai mis en plus, ça s'arrête, mais une nouvelle aventure va redémarrer. C'est des plus et moins sur le fait de faire un podcast, sur le fait de faire buffet froid ou sur... Sur buffet froid. Ouais. Les superbes rencontres, parce qu'on a eu des invités, quels que soient les invités, ils ont tous été exceptionnellement exceptionnels. C'était des invités de grande qualité. De grande qualité. D'ailleurs, on les remercie encore. Oui, on remercie tous les invités de s'être joints à nous dans cette petite aventure. Et puis restez vous-même. Oui, restez comme vous êtes. Et j'ai mis des histoires de folie parce que c'est vrai qu'on a eu des choses assez sympas. Les doppelgangers aussi, on l'a déjà évoqué il y a quelques minutes. Mais les possessions, c'était dingue aussi. Eh ben oui, et je l'ai mis, c'était mon second. J'ai mis le plus impressionné, c'était les doppelgangers et les possessions étaient assez impressionnantes aussi. Bien que moi j'aime bien tous les films, c'est peut-être les films d'horreur que je préfère sont sur les possessions. Il y en a en plus des certains qui sont tirés d'histoires vraies, L'Exorciste entre autres. Il y en a moult, hein, mais tout le monde connaît plus L'Exorciste. Mais c'est vrai que celui-là m'a plus impressionné, c'était des cas moins connus qu'on a abordés. Donc de ce fait-là, c'était plus... il y avait plus de ressenti, de chocotte, hein, il faut employer les bons mots. Ça faisait peur. Ça faisait peur. Au-delà du doute, ça faisait peur quand même. Même si on est sceptique, il y a quand même... ça a bien été créé pour quelque chose quand même. C'est dans la vie. Cette histoire de gamine là, qui se met à jouer aux cartes. Alors, tu me sors un as. C'est ça. C'était l'épisode avec qui ça, Possession? Et avec Pierre-Olivier. Avec Pierre-Olivier. Ok. Et c'était assez impressionnant, oui. Ce cas-là, essentiellement. Parce que l'exorciste, tout le monde le connaît. Bon, ça a été un peu surjoué, mais c'est assez impressionnant. Mais celui-là est impressionnant. En plus, la gamine, elle arrive à résoudre un vieux meurtre. Donc, il y a d'autant plus de certitude. Hein. C'était assez impressionnant, celui-là.
Bah Non, alors non, moi je mais- l'ai pas encore écouté, mais alors ça me fait pas du tout rêver. Non, mais c'est pas. Non, mais ça c'est et- vraiment un truc que je peux détester Oui, non, comme mais sujet. c'est pas tant. C'est pas la possession comme tu l'imagines, Oui. tu verras dans l'épisode. Ça se rapproche plus. C'est pas pareil, mais ça ferait plus penser à quelqu'un qui se rappelle de vie antérieure ou quoi en vérité. D'accord. Oui, ou même s'il y a une possession, c'est pas une possession qui est, comme on voit, Démoniaque. voilà, c'est pas démoniaque, où elle va gerber, où elle va Tourner faire sa comme, tête, voilà, sur- tourner sa tête, c'est l'éviter. Non, c'est vraiment des possessions, c'est bête à dire, mais de bonnes possessions. Comme si elle avait été possédée par un fantôme et que le fantôme venait dévoiler les circonstances de son meurtre. Mais c'est des éléments Non, qui c'est sont. une belle possession. C'est des Franchement, éléments qui magnifique. sont dingues quand tu entends l'histoire. Tu te dis, oui, la gamine, elle n'a pas pu inventer ça. Mm. Surtout que derrière, il y a des documents qui arrivent Mm. 10 ans après, qui viennent corroborer tout ce qu'elle a dit. Enfin, Mm. c'est complètement fou. Comme Bon ben. Oui. Histoire de folie, c'est le terme adapté, t'as raison. C'est ça, c'est une histoire de. Celle-là, c'était vraiment une histoire de folie parce que c'est presque comme une vengeance d'outre-tombe en fait. Mm. Voilà, ça serait bien. Ouais, c'est ça. La C'est- justice. C'est la justice d'outre, exactement. C'est même pas la vengeance, c'est la justice d'outre-tombe. C'est Et poétique, vraiment, hein. en plus, il y a quelque chose exactement de poétique dans ce qui lui est arrivé à cette petite. Et ça, c'est impressionnant. Ça, c'est des choses qui peuvent, pour moi, me faire basculer du côté, j'irai pas jusqu'à dire croyant, mais en tout cas, un début de croyance. Mm. Ben oui, ça se coupe. Moins Parce- sceptique. Oui, moins sceptique parce que t'as pas de, il y a dans différents podcasts qu'on a fait dans les différents épisodes, il y a eu des histoires où tu ne peux pas dire, tu ne peux pas rester sur ta position parce que Les ça voudrait médiums. les médiums, les Mais possessions. l'expérience de mort imminente aussi. Oui, Oui. mort imminente, le doppelganger aussi. Mm. Tu peux pas rester en disant sinon t'es un âne batté parce que t'es hermétique à tout. Et tu peux pas rester hermétique quand t'as quand t'as des choses qui ont été vécues par des personnes et qu'il y a des témoignages d'autres personnes qui étaient autour avec des documents. Tu peux pas rester hermétique à tout ça. Mm. Sinon ça voudrait dire que t'es quelqu'un de fermé et que tu bouges jamais de ligne. Et pour les médiums, en tout cas, du coup, j'avais pour mon épisode préféré, c'était celui d'Hélène Garrett, parce que là, moi, j'étais très sceptique et j'ai vraiment cette femme-là, j'aurais aimé la rencontrer parce que vraiment, je crois vraiment qu'elle a des pouvoirs cette femme-là, parce que elle a décrit des choses que personne ne pouvait savoir. Donc et ça te dit, mais c'est impossible qu'il y ait une machination derrière ou quelque chose de trafiqué, c'est impossible. Il y a C'est trop impossible. d'éléments Il y a qui se trop recoupent. d'éléments qui se recoupent. Il y a le fait qu'elle se soit soumise d'elle-même à des dizaines et des dizaines de tests pour comprendre d'où venaient ces visions qu'elle avait, etc. Mm. Quelqu'un qui n'est pas convaincu de la réalité de ce qu'il voit, il ne se soumet pas volontairement à autant de tests. Et les tests, alors, ils ne sont pas tous probants, etc. Mais il y a suffisamment de résultats positifs pour laisser la place vraiment au doute. Donc moi, c'est mon épisode préféré de tout ce qu'on a pu faire. C'était vraiment l'épisode d'Hélène Garrett. Donc ça, c'était tes plus. Ouais. Alors moi, les moins, c'est que ça s'arrête. Et j'en ai pas trouvé d'autres. C'est déjà bien. Voilà. Ouais, mais ça s'arrête pour pas longtemps. Non, Ouais. ça s'arrête pour pas longtemps et pour refaire autre chose. Mais c'est vrai que je sais plus combien, ça fait combien en tout on en a fait là. Bah, vous avez Alors, commencé en septembre. Ça, hein. en gros, c'est l'épisode 14, mais en termes de diffusion, puisque plusieurs épisodes la plupart ont été divisés en deux, donc on sera à plus d'une vingtaine de diffusions là, pour cette Alors, diffusion. On va dire sur les 20 diffusions, c'est dommage parce que j'aimais bien notre duo. Donc après, je pense qu'on va faire on va vous dire ce qu'on va faire à la prochaine saison, mais ça va être différent. Mais ça va être tout aussi intéressant. Mais c'est vrai que c'est autre chose. Donc on est dans un changement et le changement c'est bien aussi. Oui, parce que- D'ailleurs, je vais le mettre dans ma colonne plus changement. Mais t'as raison. Et pour en revenir à ce que tu disais, tu parlais des gens qui ont des certitudes et qui restent hermétiques à tout, et que finalement c'est bien dans la vie de ne pas être trop figé dans ce qu'on croit et d'être prêt aussi à faire bouger l'aiguille si on a des éléments qui nous permettent de remettre ses croyances en question. Et ben c'est un peu pareil, c'est ce que je me dis aussi dans la formule. C'est bien d'être prêt à prendre le risque en se disant ok, on aimerait bien faire une seconde saison, mais pas exactement pareil que la même. On a envie de
faire différemment, de prendre le shaker, secouer le cocktail pour que la recette ne soit plus la même. Après, on reste sur les mêmes ingrédients. Mais effectivement, pas tout à fait, mais il y a beaucoup d'éléments de base qui vont rester. Il y a déjà toi et moi. Oui. Déjà toi et moi, notre directrice artistique reste notre directrice artistique, j'espère bien. Mais c'est sûr que voilà, tu as signé. Je fais pas grand chose comme j'ai un contrat avec elle. Nous avons un contrat moral, mais c'est un contrat moral. Oui, mais bon, je vous ai. Enfin, je ne sers pas grand chose. Alors que si, tu nous soutiens. Je voulais quand même dire, parce que ça on l'a pas dit. Au tout début de l'aventure, c'est Amandine qui a trouvé. On l'a pas dit. Non, on l'a pas dit. On l'a jamais dit ça. C'est Amandine qui a trouvé le nom du podcast. Absolument. Ça m'a réveillé la nuit. Exactement. On en a parlé parce qu'on avait très brièvement. Un des éléments qui faisait aussi que c'était la directrice artistique. Parce qu'on cherchait des noms qui parlaient. Le mot effroi, on voulait que ce soit dans le titre. Et j'avais suggéré la cuisine de l'effroi. Oui. Et ça n'avait pas plu à Amandine. Ah non, pas du tout. Moi, la cuisine de l'effroi, il y avait l'histoire de la recette et tout ça. Oui, mais. La cuisine de l'effroi, je pensais qu'on allait penser qu'il allait avoir une recette horrible en fait. Parce que je voulais parler j'avais ces jeux de mots sur le oui, menu, mais les gens allaient s'attendre à un truc gastronomique. Et donc le lendemain matin, Amandine s'est réveillée en disant « Je n'avais pas dormi de la nuit. » parce que... Je pouvais pas laisser faire ça. Non, mais c'est vrai que ça m'a réveillée dans la nuit et j'ai pensé au mot effroi, et après j'ai trouvé buffet, effroi. Et j'ai dit, ben non, buffet froid. Et oui, c'est bête, hein. Non, c'est pas bête. Non, mais c'est bizarre comme ça m'est venu. C'est l'étincelle de génie, je dirais. Ouais, c'est vrai. Carrément, merci. Mais ça, c'était bien chouette. Non, c'était bien chouette. Et puis, même sur le logo, tu as participé aussi. Tu as donné ton avis. En fait, Amandine, c'est la troisième personne qui est depuis le début. Et c'est un peu le personnage de l'ombre. Oui. Et c'est pour ça qu'à un moment, il fallait aussi rendre justice à Amandine et qu'elle participe au podcast et qu'elle fasse un podcast d'enfer avec nous. Et qu'elle soit là pour la conclusion. Exactement. Mais c'est vrai que tu parles du logo, c'est intéressant le logo puisqu'on l'a fait vraiment à trois. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est toi qui avais trouvé la photo. Oui. Après, moi, je sais plus ce que j'avais fait dessus, mais j'avais fait une proposition aussi. Et puis Amandine a mis le titre. Et après, c'est elle qui a fait aussi la juxtaposition des couleurs, puisqu'au début c'était en noir et blanc, elle l'a transformé en sépia. Au début c'était en noir et blanc, mais ça ressortait pas trop. Je me suis dit, pour que les gens ça accroche un peu à l'œil, il fallait que ce soit pas en noir et blanc, qu'il y ait un peu de couleur. Ouais. Moi j'ai validé, je ne vois pas les couleurs, donc tout est. C'est pour moi, c'est. Ah bon, bah alors. Difficile. Je ne le verrai jamais, le logo. C'est vrai? Oui, je savais pas ça. Ben ouais, c'est comme ça. Hein. Ah ouais? Ouais, j'ai des difficultés à voir la couleur, cher auditeur, donc. Ah mais c'est mieux, elle pas dit, Léona. Non, mais c'est pas grave. Hein. Mais tu vois quand même l'écriture, qu'elle est différente? Je vois que c'est différent, mais je la vois pas très différente depuis le début. Ah c'est pour ça que vous avez remarqué que je n'ai jamais rien dit sur le logo. Alors, tu avais dit qu'il fallait que ce soit écrit un peu plus gros. Oui, juste voilà. ça. Mais oui, mais c'était très bien. Mais je ne savais pas qu'il y avait de la couleur dedans. Mais c'est pas grave, D'accord. Je fais avec ça toute ma vie, donc c'est pas très grave. Bon, mais écoute. C'est pour ça qu'il y a des bonnes vendeuses dans les magasins qui te conseillent très bien. Et ça m'évite d'avoir mauvais goût. Eh ben ouais, c'est pour ça que je ne savais pas. J'en aurais appris un peu plus sur Fred. Eh ben ouais, carrément. Exactement. Donc ne m'envoyez pas des cartes de remerciement ou des cartes d'adoration en couleur. En noir et blanc, ça ira très bien. Noir et blanc, c'est mieux. Ouais, non, mais moi je suis très contente de ce rôle-là et je prends ça très au sérieux. Après, j'aimerais plus alimenter vos pages parce que je pense que ça se fait beaucoup maintenant de garder contact avec les auditeurs et que les gens puissent rebondir un peu plus. Mais en fait, c'est un vrai travail et je me rends compte que j'ai pas le temps. Oui, t'as pas le temps. Ah non, et j'essaye d'être régulière, mais en fait, voilà, les vies vont trop vite. Ça prend beaucoup de temps. Mais, et d'un point de vue général, le podcast, alors je vais rebondir sur les plus et les moins de mon côté aussi. Hein.
Ça a été une expérience formidable. Et puis, depuis qu'on a commencé les enregistrements, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les lundis soirs, sans faute, on s'est retrouvés pour enregistrer un épisode. Donc, on a eu un bon rythme qu'on a maintenu du début à la fin. On avait mis en pause la diffusion pendant les vacances de Noël, mais on a quand même enregistré, puisque là, on est en pleine vacances encore. Enfin, certains d'entre nous ont repris le boulot, mais c'est les vacances toujours. Jingle, Et puis, all the way. ouais, je trouve qu'on a réussi à conserver le rythme, etc. Et en même temps, c'était agréable de se retrouver tous les lundis comme ça, de partager un moment ensemble. Après, ça prend énormément de temps parce que chaque épisode, entre la rédaction des dossiers, l'enregistrement et derrière le montage, il faut compter pour un épisode de 2 heures, il faut compter 10 heures de travail facilement. Donc sachant qu'on a tous nos vies, nos boulots, etc., c'est beaucoup. Et au rythme où on l'a fait, en plus, ça a été frénétique. On a peut-être été ambitieux. Donc j'avoue que là, la pause de fin de saison, elle va faire du bien, déjà parce que ça va me permettre de souffler, puis aussi parce qu'il faut que je me remette à écrire mon roman. Exactement. Mine de rien. Déjà parce qu'il faut que j'avance, puis en plus ça me manque aussi. Et d'ailleurs, depuis qu'on a fait l'épisode l'autre fois où je lisais les chapitres et où tu me posais les questions, ces derniers temps, j'étais tellement focus sur le podcast que moi, souvent, dans des moments où je suis un peu tout seul, je vais faire de la vaisselle ou quoi, ou même je vais être en train de me doucher, j'ai des idées qui viennent. Et ces temps-ci, c'était plus des idées sur le podcast. Et là, j'ai recommencé à avoir des idées sur le roman, à revoir des scènes dans ma tête, etc. Ça montre que je suis focus sur le roman. Ouais, je suis emprunt de l'histoire et il va falloir que je m'y remette. Donc ça va faire du bien par rapport à ça. Mais vraiment, je me suis régalé à faire les dossiers. J'ai appris plein de choses. C'était super chouette d'avoir cette dynamique où on enregistrait ensemble, d'avoir les invités. C'était une belle aventure, c'est le mot. Et puis, j'adore ce côté, c'est un peu comme quand je fais des courts-métrages ou quoi que j'ai déjà évoqué. Ce que j'adore dans ces moments-là, au-delà de l'aspect de création qui est très important pour moi, vous l'aurez compris, j'adore raconter des histoires. Ce que j'aime, c'est quand il y a une synergie de groupe. On est ensemble et on construit un truc comme ça tous ensemble et derrière, on voit le résultat. Et ça, mais c'est la plus belle chose pour moi. Je trouve que c'est une pure forme d'art. Mais tu as d'ailleurs un talent un très gros talent, pardon. Tu as un très gros talent, Léonard. C'est de motiver des gens qui n'ont rien demandé, qui sont à une soirée d'anniversaire de 40 ans et à réussir à trouver 2 invités pour le podcast. Ou alors d'inviter des gens à manger la galette des rois, ils se retrouvent à tourner un film, ils n'ont pas compris pourquoi dans le jardin. Ça, c'est la force de Léonard. C'est de motiver et en même temps, je te motive mais je te laisse pas trop le choix parce que tu seras invité le lundi 12 décembre pour faire les possessions. Eh ben oui, mais quand c'est très fort. Dans des projets comme ça, il faut être un peu le chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, oui. Il doit être sûr de ce qu'il veut faire et de ce dont il a besoin. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de pas trop laisser le choix aux gens parce qu'après ils vont commencer à cogiter et te diront oui, non mais plus tard. Alors que toi, non, c'est déjà fixé. Il y a l'heure du rendez-vous, je t'attends sur le parking. C'est pas faux. Ouais, non mais c'est bravo. Chaque fois, ça me laisse moi chaque fois rêveuse vraiment. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que je voyais Léonard qui partait et qui me disait non, mais ce soir, je vais rentrer tôt parce que je pense que cet épisode, le sujet, il sera vite traité. Et en fait, il revenait de plus en plus tard à chaque fois parce qu'il avait toujours des choses à dire. Ça fera peut-être 2 épisodes celui-là au final. Le pire, c'est le premier enregistrement. Tu te rappelles, j'avais pris 2 dossiers. Oui. Et je t'avais dit, à mon avis, on en a pour 20 minutes et tout. Ah ouais, non, mais... Et on enregistre Halloween et on voit que ça a duré 2 heures. Je dis, on va peut-être pas enregistrer l'autre ce soir. Ah ouais, non, mais... Mais c'est vrai que quand on lisait le dossier sur papier, on avait toujours l'impression qu'on se disait, ça va aller dans 40 minutes, c'est fini. Et oui. Mais comme il y a vraiment cet échange, encore une fois, entre vous... Et oui. Et que ça dévie un petit peu, je pense que oui, c'est... Et à 3, c'est d'autant plus vrai. Avec les invités. Avec les invités, c'est d'autant plus vrai parce que chacun rajoute et ça fait encore une personne de plus avec qui on rebondit ou on est en écho. Et l'émulation est encore plus vraie à ce moment-là. Mais c'est intéressant d'avoir un troisième
Pour les invités, je trouvais que c'était intéressant parce que déjà ça mettait ça faisait une petite parenthèse dans le duo, mais ça permettait aussi d'ouvrir un peu plus des choses. Parce que nous, on était sur pas une monopensée ou à deux, mais presque. Et la troisième arrivait quand même en posant des fois des questions sur lesquelles on ne savait pas quoi répondre, il faut avouer. On n'y avait pas pensé. Et on n'y avait pas pensé. Donc ou d'autres lectures ou d'autres références. Et c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas qu'ils aient accès au dossier avant de venir. Tous les invités sont venus en connaissant le sujet de l'émission, mais pas le dossier. En ignorant complètement dans quelle direction on allait aller, parce qu'on voulait avoir des réactions spontanées. Tout à fait. Et ça, c'était... je pense que ça a bien fonctionné, les trios, parce que justement, on avait mis cette règle en place. Et ça permettait d'avoir du matériel brut, des questions brutes, et de la spontanéité. De la spontanéité et de la sincérité aussi dans la question. Comme les anecdotes aussi, par exemple, quand Damien nous raconte l'expérience avec le médium au téléphone, etc. C'était super intéressant. Ça, c'était super intéressant. Et c'était inattendu parce qu'on ne savait pas qu'il allait parler de ça. Oui, je pense qu'on a tous vécu des choses, des fois. Alors peut-être que le hasard a bien fait les choses, parce qu'on a invité, les invités se sont bien trouvés par rapport au sujet aussi, faut avouer. Oui, c'est vrai. C'est le hasard qui a fait les choses, hein, donc peut-être qu'il y a une part du destin. Et en même temps, voilà, c'est aussi des gens qui ont accepté d'intervenir, parce que on ne le savait pas forcément. Au début, on prend Pierre-Olivier, et quand je lui ai proposé de venir, il m'avait juste dit j'aime bien écouter vos podcasts. Et au final, il s'avère que lui, il a vécu pas mal d'expériences assez inexplicables. Et d'ailleurs, il en a confié un certain nombre dans l'épisode. Et à la fin de l'épisode, on est reparti ensemble. Je l'ai déposé chez lui. Il m'en a confié d'autres qui étaient encore plus incroyables. Et t'as pas voulu les enregistrer ? Il conduisait. Il en parlera une autre fois et il reviendra peut-être. Et d'ailleurs, ça permet de faire la transition, puisqu'on parle des invités. On peut, je pense, commencer à expliquer un peu les idées pour la saison 2. La saison 2. Oui, effectivement, c'est une nouvelle aventure qui va s'ouvrir, un nouveau chapitre. L'idée, ça serait, on va inverser les choses un peu, on va le dire comme ça. Ce sont nos invités qui, tour à tour, sont venus, vont préparer un dossier, et nous serons là, sans avoir lu le dossier, juste le nom ou le sujet. C'est eux qui choisiront le sujet. C'est eux qui choisiront le sujet, bien sûr toujours lié au buffet froid. Ah oui. Évidemment. Et nous viendrons vierges. Voilà, sans rien, et on posera toutes les questions qui nous passeront par la tête. Et ce qui est assez amusant, c'est que j'évoquais un peu plus tôt que cette idée, elle ne venait pas de nous, elle venait de Naïma, puisque Naïma, à la fin de l'épisode, elle nous a dit « Non mais il va falloir que je revienne faire un buffet froid, j'ai passé un trop bon moment. » Donc on dit « Bah oui, avec plaisir. » Et d'un coup, elle nous fait « Non, mais c'est vous qui allez venir chez moi, je vous ferai le buffet froid et je préparerai un dossier. » Et on a trouvé ça génial, donc on a dit « Bah oui, avec plaisir. » Et ensuite, on s'est dit, on pourrait proposer ça à tous les invités parce que... De s'incruster chez eux pour manger. Ouais, oui. Elle a tout compris à notre manœuvre. C'est des malins. Elle a tout compris, notre directrice. Et comme ça, eux vont préparer des dossiers, nous faire découvrir des choses. Des nouvelles saveurs. Et puis ça permet d'être dans cette idée de se renvoyer la balle, que ce soit animé, qu'il y ait des réactions. Donc on aimait bien cette idée. Moi, je ne sais pas quoi faire comme sujet. Mais c'est pas grave. Chose en son. Chaque chose en son temps. Oui. Déjà, on n'a pas... Alors ça, c'est l'idée de base. On n'a pas encore décidé de l'ordre de passage, au moment où on va commencer. Du nombre d'épisodes. On ne sait pas encore. Il y a plein de choses à peaufiner. Mais là, on a assez d'épisodes pour la saison. On avait assez d'épisodes pour encore tenir quelques temps. Donc, si mes estimations sont exactes, ce dernier épisode, il devrait être diffusé vers mi-avril, je pense. Donc rendez-vous compte, cher public, chers auditeurs, que vous avez encore quelques mois devant vous. Et on a commencé à enregistrer début octobre. Ah oui, quand même, le rythme a été vraiment... On a commencé à enregistrer début octobre et là, on est le 2 janvier. C'est vrai. Oui, en fait, quand on dit mi-avril, ils y seront déjà mi-avril. Oui, ce sera la diffusion mi-avril. Ah oui. Donc quoi, alors, vous allez faire quoi pour septembre ? Ça, on n'y a pas encore réfléchi, il faut qu'on voit. Peut-être qu'on reprendra les enregistrements en septembre et qu'on commencera à diffuser en octobre, fin octobre comme là, faut voir. Faut voir avec les invités.
Faut voir avec les invités, faut voir si nous, on veut refaire un peu de duo entre les invités qui nous inviteront. C'est ça. C'est un peu bizarre de le dire. Parce que peut-être qu'on fera des épisodes sur le format actuel, effectivement, du duo, mais on les enregistrera sans doute bien en avance pour se laisser la latitude de pouvoir diffuser sans être stressé, puisque là, l'idée, c'était de dire, on diffuse tous les lundis soirs, sauf quand il y a des vacances ou quoi, pour que nos auditeurs puissent suivre d'une semaine à l'autre. Et ça impliquait qu'on ait de l'avance dans les enregistrements pour qu'on arrive à gérer le montage, la diffusion, etc. C'est ça. Ça a été tout un calcul. Un calcul scientifique avec des équations à double inconnu. Quand je dis que le rythme était frénétique, vraiment, ça aurait été très intense là, pendant 3 mois. Mais vraiment une période riche en création, en animation. Et, j'ai adoré faire ça. Et puis après, on a tous les 3 des projets. Donc, c'est vrai. Donc il faut qu'on s'attelle aussi à nos propres projets. L'année 2024 va être bien remplie. Oui, va être bien remplie aussi. Donc ça nous laisse le temps de faire une petite pause, de recharger les batteries et de s'atteler à nos projets respectifs. Tout à fait. Mais je pense que la pause qu'on va prendre entre l'enregistrement de ce dernier épisode et de se remettre à enregistrer pour la saison 2, ce sera à peu près le même temps de pause que la fin de la diffusion de la saison 1 et le début de la diffusion de la saison 2. Puisqu'il y a un décalage entre enregistrement et diffusion tout le temps. Je n'ai pas tout compris, mais je suis d'accord avec l'idée. Oui, moi aussi je dis oui, mais... Si on finit d'enregistrer le 2 janvier et qu'on se remet à enregistrer, admettons... septembre ou octobre. Disons septembre, début septembre. Ça veut dire que la diffusion de ce dernier épisode qu'on enregistre aujourd'hui, admettons, ce sera mi-avril. Et donc, oui, j'ai compris. Pareil, la diffusion du début de la saison, ce sera de la même manière 3 mois plus tard. 3 mois plus tard. En décalé. Comme on a fait là en 2023. Non, mais j'avais compris dès la première fois, bien sûr. Elle faisait semblant d'être dans la confusion. Voilà, tout à fait. Une femme. Je laisse planer le doute. Oh non, Fred, ce genre d'humour n'a pas sa place ici. Et en plus, ce serait un peu hypocrite qu'on accepte ce genre de blague après la sortie qu'on a faite dans l'épisode sur les médias. C'est vrai. Je vous prie de m'excuser. Il faut qu'on reste cohérent. Excuse acceptée. Merci Amandine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que Amandine, tu as des choses Non, mais moi, comme je disais, c'est vraiment un thème, l'effroi, au final, qui me plaît pas forcément de base, mais effectivement, j'ai appris beaucoup de choses à chacune des écoutes. Là, je me suis arrêtée aux expériences de mort imminente, qui d'ailleurs était mon épisode préféré. J'ai trouvé que c'était celui qui me parlait le plus. C'est parce que tu n'as pas encore entendu celui sur la réincarnation. Ton épisode. Ah, mais oui, alors il me tarde pas de l'écouter. Hein. Mais non, alors d'ailleurs, les épisodes préférés des auditeurs, c'est ce que je voulais dire. Ah bah oui, parce alors, qu'on a eu premier... Spotify qui nous a fait une petite rétrospective. Ah non, c'est mes sondages à moi sur Instagram. Ah oui, pardon. Le préféré, c'est effectivement l'expérience de mort imminente. Et après, il y a eu à égalité les Doppelgangers et l'hôpital Kowrinski. Tu as du mal sur Kowrinski. Ah oui, je te comprends. Je te comprends parce que j'ai eu du mal aussi. Ah, merci. L'hôpital Kowrinski, j'aurais pas cru qu'il serait autant apprécié, notamment parce qu'il y a eu des réactions assez fortes sur la deuxième partie avec la creepypasta, là, qui est assez glauque. Ah, l'expérience russe. Ouais. Ah, mais les détails, merci. Hein. Ah, j'avais envie de vomir. Vous l'avez pas écouté en entier. Alors, c'est bien sûr sur les 6 premiers épisodes qui ont été diffusés. Hein. Les 5 premiers qui ont été diffusés. Moi, ça s'arrête à l'expérience de mort imminente, mon sondage. Donc après, je sais qu'effectivement, ce sera la réincarnation le préféré du public. Mais bon, je peux pas... En toute modestie. Oui, bien entendu. En toute modestie. J'aurais pensé que celui sur les lieux hantés aurait été plus apprécié. Non, mais moi, j'ai adoré celui d'Halloween. Parce que c'est bête, mais j'ai appris pas mal de choses aussi sur Halloween. La courge, enfin le navet là qui était sculpté au début, je n'avais jamais entendu parler. Jack O'Lantern. La dame là qui faisait fuir les enfants de son jardin, j'avais jamais entendu. C'était trop drôle. Oui. Les lieux hantés, j'ai bien aimé aussi. Mais bon, voilà, c'est l'hôpital. Bon, l'hôpital, c'est mon épisode qui a été un peu trop pour moi, je pense. Surtout la partie 2. Ça se comprend. Et puis, je sais pas, moi j'ai eu un problème de son dans mes écouteurs sur cet épisode-là où j'avais du mal à entendre Fred et alors ça m'a perturbée aussi.
Faudrait que je me le refasse à tête reposée. Mais l'hôpital a été... c'est vrai que... Alors, la deuxième partie, c'est pas une vraie histoire, c'est une creepypasta. On Alors, sait pas si alors c'est non, vrai ou oui, pas. effectivement. C'est une creepypasta Mais qui serait circule peut-être depuis... inspirée de Qui choses serait peut-être réelles. inspirée de faits réels. Mais c'est vrai qu'elle est assez dérangeante. Il y a encore... moi, je l'ai réécouté là, il y a quelques jours sur YouTube. Je l'ai écoutée en entier. Elle est très longue en fait. Hein. Nous, c'était un peu pas condensé, mais elle est très très longue en fait cette creepypasta. Elle dure presque 40 minutes à elle seule en écoute audio. Elle est même avec tout ce que je sais, je l'avais déjà entendu en format plus court. Et là, toute l'expérience, elle est assez impressionnante et c'est assez réel pour te dire que ouais, ça se pourrait. Et l'hôpital, et pour parler juste de l'hôpital, il est assez emblématique de Buffet Froid, je trouve, parce que il y a quand même, c'est assez étrange de construire quelque chose qui coûte des millions de roubles, des millions et des millions, de ne pas l'utiliser, c'est en planter en plein un champ, lui donner une forme assez un peu particulière vu que elle ressemble un peu au logo d'Umbrella Academy. Donc c'est vrai que ça fait Biohazard, Umbrella Corporation. J'ai dit Umbrella Academy, c'est autre chose. Mais c'est vrai que il est assez emblématique du Buffet Froid parce que je trouve que c'est assez étrange et ça te fait poser plein de questions. Et tout autour de cet hôpital, il y a quand même eu un peu de satanisme. Énormément de mystères. Énormément de mystères. Et ça, c'était vraiment typique, le Buffet Froid. Ça me fait penser que j'ai pas dit ce que j'ai préféré, moi, par contre. Ah oui, c'est vrai. Et tu vois, alors, l'hôpital Kovrinsky, c'est pas mon épisode préféré. Par contre, toutes les recherches sur le satanisme et cet aspect-là, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Je me suis régalé à explorer ça. Et si je devais dire ce que j'ai préféré, il y a deux choses. Toute la partie sur les médiums, j'ai trouvé ça absolument fascinant, déconcertant. Et puis pour quelqu'un comme moi qui a quand même tendance à croire que certaines choses sont inexplicables, je me suis dit mais ça ne peut pas être mensonger, ça ne peut pas avoir été inventé. Donc ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. Et alors l'épisode sur la paralysie du sommeil, au départ, je l'ai pris plutôt à la rigolade parce que justement, ça me paraissait les histoires de démons et tout. Honnêtement, en tant que tel et tel que c'est décrit, j'ai du mal à le prendre au sérieux. La paralysie du sommeil, on sait que ça existe. Les démons, l'homme au chapeau et tout, honnêtement, moi, ça me faisait un peu rigoler quand je faisais les recherches. Par contre, quand on a enregistré et que j'ai fait mon hypothèse de fin et que ça m'a fait réfléchir à tout un tas de choses, ça a été assez déconcertant pour moi et passionnant. Je me suis dit, mais oui, peut-être que il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas qui ne correspond pas exactement aux recherches qu'on a faites dans le dossier, mais qui pourrait être une explication moins rationnelle que juste des hallucinations ou quoi, et qui donne du sens à tout ça. Et ça a été un moment fort pour moi aussi. Donc ce que j'ai préféré dans la saison 1, c'est ça. L'aspect médium, les satanistes de l'hôpital, et le retournement de situation sur la paralysie du sommeil à la fin. Ça t'appartient. Oui, tout à fait, merci. Bon, par contre, je pense qu'effectivement, on va essayer de conclure parce qu'on pourrait, nous connaissant, on pourrait se lancer encore dans des débats. Et je me dis que pour une conclusion de saison, c'est bien qu'on arrive à faire un seul épisode d'1 heure. Et là, on va, selon mes estimations, on est à peu près à 1h05, donc ça me paraît bien. Comme 1h20, je pense. Bon, on verra bien. On verra. Oui. Nous ne nous lançons pas dans la spéculation. Exactement. Donc pour conclure, on vous remercie de vous être attablé à notre buffet froid durant toute cette saison. Oui, on vous remercie chaleureusement. N'hésitez pas à faire des commentaires à chaque fois quand vous écoutez, à envoyer des messages, à faire des retours, ça nous aide beaucoup à partager, c'est important. On espère vous revoir en tout cas pour la saison 2. Et oui, et puis pour l'épisode spécial vidéo du printemps. Ah oui, aussi. moi il me tarde celui-là. Oui. 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 Ça va être génial parce que je serai pas là. On espère. Et puis en attendant, on vous souhaite de continuer à passer des soirées effroyables.